Après la fin de la première étape de la Coupe du Monde de biathlon, le bilan est plutôt mitigé, surtout pour le trio vedette de l'équipe de France. Merci de regarder Top Biathlon, la seule chaîne sur YouTube 100% biathlon féminin. Top Biathlon. On attendait depuis des mois, la première étape de la Coupe du Monde est déjà terminée. Alors comment établir un premier bilan après l'étape finlandaise de Kontiolahti ? Alors j'ai tout simplement choisi 4 thèmes qui pour moi résument bien les premières courses de la saison. Le premier thème, très positif, les biathlètes françaises les plus jeunes de l'équipe de France A ont montré de belles choses. Regardez le classement général de la Coupe du Monde, après 3 compétitions individuelles, Océane Michelon est classée 9e et Jeanne Richard 12e. Elles ont toutes les deux, je vous rappelle, que 22 ans. La seule française classée devant ces deux plus jeunes, c'est Lou Jean Monod, 3e. Océane a même récupéré temporairement le dossard de la meilleure jeune, moins de 23 ans. Tout cela est donc positif avec ces deux jeunes filles pour la suite de la saison. Le deuxième thème, c'est un début là plus mitigé pour les leaders françaises. Je parle bien entendu de Julia Simon, Justine Brezas-Boucher et Lou Jean Monod. Alors Lou, elle a quand même bien débuté sa saison, avec une première victoire sur l'individuel court, avec un 20 sur 20 au tir et une bonne forme sur la piste. Une victoire d'ailleurs qui lui a permis de porter le dossard jaune pendant une course. Les 2 compétitions suivantes, Lou a tiré un tout petit peu moins bien, mais rien de grave, je pense que ça va se remettre très vite dans les prochaines semaines dans le bon ordre. Concernant Justine, le début de saison est plus compliqué. Elle a rencontré lors de ses 3 courses des soucis sur le pas de tir. Alors ce n'est pas nouveau, elle a su par le passé se reprendre, surtout qu'au niveau temps, elle a su tout au long de l'étape se positionner dans les premières au niveau temps de ski. Reste Julia Simon. Elle, c'est son physique qui interroge. Il y a eu bien entendu cette crampe pendant le final du relais féminin. Mais il y a aussi eu ses déclarations à Julia. Dans les médias, elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, pas en grande forme physiquement, on va dire, en ce début de saison. On va suivre l'état de forme de Julia. Alors peut-être qu'il y aura le déclic dès les prochaines courses en Autriche. Elle pourrait bien sûr, Julia, nous surprendre. Elle l'a déjà fait elle aussi par le passé. Troisième thème, le début de saison compliqué pour Sophie Chauveau. Elle avait pourtant bien débuté avec une bonne performance lors du sprint dames, mais ce fut beaucoup plus difficile pendant les 2 courses individuelles qu'elle a effectuées. Le sprint où elle se classe 50e et l'individuel où elle se classe 69e. Elle n'a marqué d'ailleurs aucun point au classement général de la Coupe du Monde. Alors là, Sophie va devoir réagir très vite pour garder sa place en équipe de France A et donc sur la Coupe du Monde. Le 4e thème est consacré à la concurrence étrangère. Alors une première constatation, c'est l'absence ou la discrétion, on va dire, des Norvégiennes. Il est vrai qu'Ingrid Tendrevol a eu un souci de santé en pleine course, mais quand même, au classement général de la Coupe du Monde, Rangbai, la première Norvégienne, est classée 25e. Arne Kleiv, elle est classée 34e. Et Kirkeide, elle est classée 52e. Les Norvégiennes sont vraiment dans le dur en ce début de saison. Alors d'un autre côté, on a découvert une bonne équipe d'Allemagne et surtout une équipe suédoise qui a joué les premières places dans quasiment toutes les compétitions. Et la leader de cette équipe suédoise, Elvira Öberg, a impressionné tout le monde. Elle est d'ailleurs aujourd'hui en tête du classement général avec un dossard jaune et il va falloir être très forte pour la déloger de cette place. En conclusion, une première étape riche en enseignements. Bien entendu, ce n'est que le début de la saison, une saison longue pendant laquelle les Françaises vont, c'est sûr, encore nous faire rêver. Retour de la Coupe du Monde dès ce vendredi à Hochfilzen en Autriche avec un sprint. Vendredi donc, ce samedi une poursuite et ce dimanche un relais dames. Top Biathlon, le meilleur du biathlon.